Et selon les Nations Unies, 30 millions de personnes ont besoin d'aide et de protection dans la région Sahel. On retrouve tout de suite pour en parler le docteur Ali Tounkara, enseignant et chercheur depuis Bamako. Monsieur Tounkara, déjà une réaction à cette attaque au Burkina. Qui sont ces assaillants qui s'en prennent à des civils de manière récurrente? C'est vrai que depuis 2015 à aujourd'hui, au Burkina, on assiste à des attaques sporadiques dirigées contre à la fois les populations civiles et les éléments de forte défense de la sécurité de la République du Burkina. Mais derrière ces différentes attaques, naturellement, la main de l'État islamique, elle est quand même très citée. On sait que Al-Qaïda, dans ses agissements, chercherait davantage à avoir des accointances avec les communautés rurales, tandis que l'État islamique serait plutôt dans une posture contradictoire. Donc une telle attaque pourrait être attribuée au regard de son ampleur à l'État islamique qui est quand même porté par Malam Jafar Diko dans le contexte burkinabé. Alors on a évoqué le déploiement de troupes britanniques au Mali. À quand une sortie de crise? C'est vrai que de 2012 à aujourd'hui, les Mali est aux abois, en dépit des efforts qui concentrent les éléments de forte défense et de la sécurité, ainsi que ceux également des partenaires. On ne peut pas dire dans un avenir proche que le Mali peut voir le bout du tunnel. Mais ce qui reste certain, les différents efforts aujourd'hui qui sont consentis dans le cadre de la lutte contre les groupes radicaux violents et même contre la criminalité organisée sont des efforts malheureusement certes à saluer, mais qui sont quand même dispersés. Si vous regardez ces différents commandements, que ce soit au niveau de la force Barkhane, au niveau du G5 Sahel, même de l'aménagement, et également au niveau de l'armée régulière du Mali, naturellement, ça interroge à combien la question de la coordination et la question de l'efficacité de ces différentes actions militaires se pose avec acuité. Donc la sortie pourrait s'inscrire dans une temporalité plus ou moins longue. Monsieur Tounkara, parlons maintenant du Tchad. Un gouvernement de transition est désormais en place. Il compte un ministre de la Réconciliation nationale. C'est un pas vers la stabilité, la paix? C'est l'idéal recherché par les Tchadiens, incontestablement, mais rappelons quand même que tous les pays en proie aux attaques terroristes, même des pays qui ont connu des crises politiques, se sont vus dotés d'un département dédié à la réconciliation et au retour à une paix durable. Mais malheureusement, la création d'une telle institution, elle est certes à saluer, mais elle ne peut aucunement permettre aux Tchadiens d'asseoir une paix durable si seulement si les causes profondes de ces différentes rébellions répétitives seront évoquées. J'entends par cause profonde cette question de la gouvernance quand même qui reste ce clé l'œuvre dans le contexte tchadien. On a déifié un homme qui n'existe pas aujourd'hui, qui n'est plus aujourd'hui. Dans le même temps, quand on regarde à combien, dans le contexte tchadien, l'armée a pris une dimension communautarisée et une dimension à la limite même géographique. Donc je pense que lorsque ces questions existentielles ne sont pas posées, difficilement la simple création des départements ministériels pourrait permettre aux Tchadiens d'espérer un avenir grandiose. Docteur Ali Tounkara, merci d'avoir été avec nous. Vous étiez en direct de Bamako.